quelle est ma place au sein de l'église? Parce que souvent les gens attendent à ce qu'on leur donne une place. Pourtant Dieu t'a déjà donné une place. À chaque fois que j'aborde ce thème sur l'église selon la parole de Dieu, je me rends compte, l'Esprit de Dieu me fait comprendre beaucoup de choses, des conflits qu'on voit, les différences qu'on voit entre les hommes, les tiraillements. D'autres même abandonnent la foi, abandonnent l'église. D'autres arrêtent de se parce qu'ils ne savent même pas pourquoi l'église. Pourquoi l'église? Je crois bien que nous ferions attention à notre manière de faire dans l'église. C'est pourquoi Ecclésiaste nous dit, il dit fais attention, oui, à la manière tu rentres dans la maison du Seigneur. Il dit entre pour écouter, pour ne pas offrir un sacrifice que Dieu va pas approuver. Tu dois connaître ta place dans l'église. Parce que quand tu ne connais pas ta place quelque part, tu penses que tu n'es pas utile. Tu penses que ça ne vaut pas la peine. Jésus dit, moi au milieu de vous, je suis comme un serviteur. Donc lorsqu'on parle de place dans l'église, ce n'est pas la position, mais c'est ce que tu fais qui te donne une position. Celui qui gouverne, celui qui a la tête, celui qui est le responsable du département, doit être comme le serviteur. Souvent on utilise nos positions pour imposer notre autorité. Non, il dit que le plus grand parmi vous, ou celui qui gouverne, soit le serviteur. Ce matin je suis venu parler au serviteur. Lorsque tu n'as pas la notion ou la compréhension du mot serviteur, tu vas te battre pour des positions. Les gens se battent pour des positions. C'est moi qui dois conduire, c'est moi qui dois diriger, c'est moi. L'église là, c'est nous qui avons commencé. C'est nous les fondateurs de l'église. L'église appartient à ma famille, l'église appartient à mon père, à ma mère, à mon oncle. Frère, Jésus dit, à votre avis, qui est le plus grand? Celui qui est assis à table ou celui qui sert? Il nous pose la question ce matin. À notre avis, qui est le plus grand? Celui à qui on fait des honneurs parce qu'il est responsable? Non. Il dit celui qui sert. N'est-ce pas celui qui est assis à table? Eh bien, moi, au milieu de vous, je suis comme le serviteur. Amen. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, lorsque tu te regardes ce matin, est-ce que tu es comme le serviteur? Est-ce que tu as la pensée de serviteur? Est-ce que tu as le comportement de serviteur? Est-ce que tu as l'attitude d'un serviteur? De nos jours, les gens sont à la recherche de la gloire. Les gens veulent paraître. Jésus veut des serviteurs. Dans l'église, c'est pas les positions qui intéressent Dieu. Dans l'église, c'est le travail que tu fais qui intéresse Dieu. C'est pourquoi je viens te dire ce matin, l'Esprit me dit de venir te dire ce matin, quelle est ta place au sein de l'église? Quelle est ta place? Et lorsque nous avons ce bien-aimé, ce sous-thème de notre thème principal, il y a 3 questions qui me reviennent. Quel est mon rôle au sein de l'église? Parce que quand quelqu'un a une place, ça veut dire qu'il joue un rôle. Amen. Quel est ton rôle au sein de l'église? 1. Quelle place dois-je occuper? Quelle place tu dois occuper? La dernière question, quel est mon statut au sein de l'église?